Hey YouTube, what's up? Bienvenue dans les tutos du coiffeur Bantou. Aujourd'hui, on va vous montrer comment faire les extensions dreadlocks sans préparer les extensions au préalable, parce que ça c'est un client que notre client nous a ramené qui veut aussi faire ses dreadlocks, mais ses cheveux ne sont pas trop longs, donc nous allons ajouter les extensions. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Alors nous allons prendre notre mèche artificielle qui tend vers l'afro et que nous allons ajouter sur les cheveux de notre client pour faire ces extensions dreadlocks immédiatement sans faire les extensions préalables. On peut le constater à l'aide de notre crochet. La dernière fois, je vous ai dit de maîtriser le geste du crochet. Donc on pique et on entre avec, on pique, on ressort avec un fil de cheveux pour attacher les autres. En même temps, nous roulons avec la main gauche, comme vous pouvez le constater. Donc on n'a pas eu le temps de faire des extensions avant, mais on va les faire directement en fixant sur les cheveux immédiatement avec notre mèche afro, comme vous pouvez le constater. Dès que vous avez déjà maîtrisé le mouvement du crochet et de la main, donc vous piquez en tournant et n'oubliez pas, quand vous piquez, vous sortez en sortant, vous sortez toujours avec un fil de cheveux ou bien de la mèche pour attacher les autres, et en même temps vous tournez. Regardez bien comment les mains font. Donc c'est-à-dire que c'est le même geste du début jusqu'à la fin de votre travail. Donc quand tu réussis déjà à maîtriser le mouvement du crochet, tu vas commencer à faire des dreadlocks. Donc pour tous ceux qui aimeraient apprendre à faire des dreadlocks, apprendre à utiliser le crochet, n'hésitez pas à nous contacter. Le coiffeur Bantou, c'est la solution. On va vous montrer comment tisser tout genre de cheveux. Même si ce sont des cheveux défrisés, des cheveux lisses, notre crochet passe sur ça. On nous appelle Monsieur Crochet, comme vous pouvez le constater. Donc vous piquez jusqu'à ce que vous ayez la forme et la qualité du dreadlock que vous voulez. Il faut que ça soit bien solide, durable, fermez bien les bouts pour que ça ne puisse pas se détacher. Donc il faut bien faire le travail, que ça soit durable et joli à voir. On continue de piquer toujours en faisant les mêmes gestes. On pique, on ressort en tournant. On pique de tous les côtés, comme vous pouvez le voir. Avoir une bonne forme pour rendre notre extension bien solide et jolie à voir. Donc, on n'est pas toujours obligé de faire les extensions avant pour venir fixer directement sur la tête de notre client. On peut faire ça en même temps. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est aussi bien, c'est un peu rapide.
tu n'as pas besoin de faire les extensions avant. Tu peux faire tes extensions de dreadlocks au même moment que tu fixes. Donc, en fixant, tu fais tout. On pourrait le voir maintenant. On va maintenant venir tailler les petites fibres qui débordent quand nous avons tissé pour rendre encore notre dreadlocks plus joli. On taille tous les petites fibres qui débordent à l'aide de nos ciseaux. Et par la suite, nous allons venir resserrer avec notre crochet à tirer. Comme vous pouvez l'apercevoir, nous allons resserrer la racine de notre extension, comme vous pouvez le voir. On resserre bien notre racine pour donner encore une bonne forme à notre extension dreadlocks, comme vous pouvez l'apercevoir, pour rendre encore ça encore plus durable avant de revenir faire les repousses plus tard. Ça, c'est un début de dreadlocks avec extension. Appréciez vous-même le travail. Regardez comment notre extension est jolie, bien fait, propre. Voilà. Et on va continuer à refaire la même chose. On applique les mêmes astuces et les mêmes techniques pour les autres. On va faire la même chose sur toute la tête. Donc, c'est-à-dire prendre notre mèche afro comme au-dessus et en dessous. Et on va prendre notre crochet, commencer à piquer de tous les sens. On pique de tous les sens, ça veut dire que le temps on tourne à chaque moment. Vous pouvez le constater, on pique de tous les côtés. Sans oublier de tourner, pouvoir piquer de tous les côtés. Comme je vous dis toujours, le geste c'est vous piquez, vous sortez avec un brin de fil et vous tournez et vous repiquez, vous ressortez avec un brin de fil et vous retournez, vous repiquez. Donc c'est le même geste du début jusqu'à la fin pour avoir le résultat que vous voyez devant vous. Donc il faut maîtriser les deux mouvements de vos mains et vous allez réussir vos tissages dreadlocks. C'est pas difficile, il faut juste vous concentrer et vous mettre, mais vous allez voir les résultats.
C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre à faire à part piquer. À part piquer avec votre crochet, retourner. Donc, c'est le seul mouvement. Dès que tu maîtrises déjà le mouvement, yallah, on est parti. Tu vas maîtriser comment faire tes extensions, comment tisser tes extensions, comment faire les dreadlocks, comme vous pouvez le voir. Et on n'oublie pas toujours d'enrouler avec les mains pour donner la même forme sur toute notre extension. Et revenir nettoyer avec les ciseaux tous les petits fibres qui ont traversé lorsque nous étions en train de tisser notre extension. Et par la suite, on va resserrer. Donc, c'est la même méthode, la même technique, les mêmes gestes que nous allons appliquer sur toute la tête pour avoir un bon résultat final. Ça, c'est le resserrage de la racine. On pique des différents côtés. Ne jamais passer sur un côté 2 fois. Parce que cela va nous donner les mauvais repousses après. Donc, il faut piquer des différents côtés pour serrer. On peut le constater, le travail évolue, c'est la même chose. On prend notre mèche, la fois on met en dessous, on met l'autre bout au-dessus, comme vous pouvez l'apercevoir, et on prend notre crochet. On commence à piquer, on pique, on commence à piquer de tous les sens, comme vous voyez ma main faire. Le mouvement de ma main de tous les sens. On appuie, on retourne, on presse, on pique de tous les côtés, on pique seulement. Le secret, c'est de piquer et tourner. Tu vois, c'est de piquer seulement et retourner. Mais vous allez avoir un bon résultat. Ouais, le travail évolue déjà. C'est la même chose sur toute la tête. On évolue déjà le travail. Le client est en train de voir sa coupe réussie. Ces extensions de l'os, comme vous pouvez l'apercevoir vous-même. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément préparer vos extensions au préalable avant de venir fixer. Donc tu peux faire en même temps. Tu tisses en même temps, tu mets sur la tête de ton client. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas fixé les extensions au préalable. On fait tout ça en même temps sur sa tête. Donc vous piquez seulement jusqu'à ce que vous avez la forme que vous souhaitez, la qualité que vous souhaitez à vos yeux. Donc vous continuez seulement de piquer de tous les côtés. Vous piquez seulement quand vous connaissez déjà le geste. Même sans regarder, vous piquez seulement.
cliquez seulement. Et la famille, après plusieurs heures de travail, regardez vous-même le résultat final. Si vous avez aimé notre petite vidéo du jour, comment faire vos extensions Dreadlock sans préparer les extensions au préalable, n'hésitez pas à vous abonner.